Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Toi qui penses que Dieu t'a abandonné, tu es abandonné par ta famille. Oui, ton père, ta mère peuvent t'abandonner. Tes frères, tes sœurs peuvent t'abandonner. Mais Jésus-Christ de Nazareth ne peut jamais t'abandonner parce qu'il t'a racheté. Tu as du prix à ses yeux. Reprends courage. Oui, fortifie-toi mon frère. Fortifie-toi ma sœur. Réveille-toi, nous allons prier. Nous sommes à notre émission de prière matinale. OSB, Opération sur la brèche. Aujourd'hui, nous allons prier avec Jacques, chapitre 5, versets 7 à 11. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. Lisons Jacques 5, 7 à 11. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici, le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici, le juge est à la porte. Prenez mes frères pour modèle de souffrance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voici, nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Amen. Nous allons partager 3 vérités tirées de ce passage. Première vérité, nous devons développer la patience jusqu'au retour de Jésus. Quelqu'un dise la patience. Dis encore la patience. Oui, tu as besoin de patience, mon frère. Tu es très pressé. Dès que tu connais des moments difficiles, tu dis oui, je ne comprends plus rien. Ça fait 2 fois que j'ai présenté le concours, ça ne marche pas. Ça fait 3 fois que j'ai demandé le visa pour aller au Canada, on m'a refusé. La patience. Ce texte dit, soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Il y a un événement important que les chrétiens négligent, que nous attendons tous et nous devons l'attendre patiemment. C'est l'avènement de Jésus, c'est-à-dire le retour de Jésus. Souvent, les gens n'en parlent pas. Jésus revient bientôt. L'apôtre Paul disait aux Thessaloniciens, dans 1 Thessaloniciens 4, verset 16 à 18, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Donc nous attendons cet événement où nous serons enlevés. Oui, nous irons à la rencontre du Seigneur. Nous allons oublier toutes ces souffrances de la terre. Nous attendons cet événement glorieux parce que notre vraie patrie, c'est le ciel. C'est pourquoi le Seigneur dit, il faut être patient. La patience jusqu'à l'avènement. Il y a de grandes récompenses qui vous attendent au ciel. Et l'apôtre Jacques compare aux pluies. Il dit, les laboureurs attendent les précieux fruits de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous voyez, nos parents qui font les champs, ils sont patients.
avant qu'ils ne recueillent les produits des champs, ils attendent d'abord les pluies de la première saison. Les pluies de la première saison, ce sont ces pluies-là qui permettent que les premières récoltes commencent à pousser. Les pluies de l'arrière-saison sont les pluies maintenant qui précèdent la moisson. C'est pourquoi Jacques dit au verset 8, « Vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement ou le retour de Jésus est proche. » Donc, il faut la patience. Quelqu'un dit la patience. Deuxième vérité. Bannissons les plaintes contre les frères. Il y a des gens qui aiment toujours se plaindre, murmurer. Vous avez les bacs en plainte, vous avez le BTS, vous avez même la licence master en plainte. Non, ça ce n'est pas une bonne carrière. Mon frère, ma soeur, toujours tu te plains, ça ne va pas à l'église. Les pasteurs ne me visitent pas, les anciens ne me visitent pas. Quand j'étais malade, les gens ne font pas ceci. Non, tu ne dois pas être dans la carrière de plainte. Tu dois bannir les plaintes. Tu dois te préoccuper de ta marche avec le Seigneur. Que fais-tu toi pour le Seigneur au lieu de passer du temps en train de te plaindre? Je parle à quelqu'un. Tu ne fais que te plaindre de tes frères et sœurs. Oui, on ne m'assiste pas. Quand j'ai des problèmes, on ne me donne pas l'argent. Au lieu de placer ta foi au Seigneur, toi, tu passes de temps en train de te plaindre. Bannis les plaintes. Vous voyez, ce texte dit, ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Vous voyez les enfants d'Israël, ils ont passé du temps dans des plaintes, dans des murmures. Dès qu'ils n'avaient pas à manger, dès qu'ils n'avaient pas de l'eau, ils se plaignaient, ils murmuraient contre Moïse. Et Dieu était irrité. Les plaintes, les murmures peuvent attirer les jugements de Dieu. La Bible dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus. Il faut bannir donc les plaintes. Troisième vérité, Dieu nous réserve des grandes bénédictions lorsque nous souffrons patiemment. Oui, nous avons vu hier que la souffrance est une transition vers la gloire, vers la bénédiction. C'est pourquoi quand tu traverses des moments de souffrance, tu dois avoir la patience et la persévérance. Quelqu'un dit la patience et la persévérance. Vous voyez, il est dit ici au verset 10. Prenez mes frères pour modèle de souffrance et de patience, les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voici, nous disons bienheureux, ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Vous voyez, il y a comme modèle de patience et de persévérance Job. Quelqu'un dit Job. Nous savons la grande épreuve que Job a connue. Job a perdu tous ses biens en une seule journée. Il a perdu tous ses enfants, 10 enfants. Pourtant, Job n'a même pas péché. Et toi, tu te plains, je n'ai plus d'argent. Mais quand Dieu t'a donné l'argent, tu as dépensé ton argent dans des loisirs, dans des choses qui ne t'honorent pas Dieu. Tu n'étais même pas fidèle dans les dîmes, dans les offrandes. Et maintenant, sache que Dieu va te relever. Ce que tu vis, c'est un temps de transition. Si tu te répands sincèrement, si tu regardes au Seigneur, oui, il va te relever comme il a relevé Job. À un moment donné, Job a commencé à se plaindre. Il a commencé à murmurer. Il a commencé à se poser des questions. Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Mais à la fin, il a dit, mon oreille a entendu parler de toi. Maintenant, mon est ta vie. Et Dieu l'a restauré. Vous voyez, le texte dit, vous voyez la fin que Dieu a réservée à Job. Quelle était la fin de Job? Lorsque vous lisez Job chapitre 42, verset 12, nous trouvons ce qui suit. Pendant ces dernières années, Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il en avait reçues dans les premières. Il posséda 14 000 brebis, 6 000 chameaux, 1000 paires de bœufs, et 1000 ânesses. Il eut 7 fils et 3 filles. Lorsque vous regardez Job chapitre 1, avant, Job avait 7000 brebis. Maintenant, Dieu lui donne le double, 14 000 brebis. Avant, il avait 3000 chameaux qu'il a perdus. Maintenant, Dieu lui donne 6000 chameaux.
Avant, il avait 500 paires de bœufs qu'il a perdus. Maintenant, Dieu lui donne 1000 paires de bœufs. Avant, il avait 500 ânesses. Maintenant, Dieu lui donne 1000 ânesses. Et il a rattrapé les 7 fils et les 3 filles. Job 42, verset 14 dit, il donna à la première le nom de Jemima, à la seconde celui de Ketsia, et à la troisième celui de Keren Apuk. Il n'y avait pas dans tous les pays d'aussi belles femmes que les filles de Job. Leur père leur accorda une part d'héritage parmi leurs frères. Job vécut après cela 140 ans. Et il vit ses fils et les fils de ses fils jusqu'à la 4e génération. Et il mourut âgé et rassasié des jours. Vous voyez, cette bénédiction, non seulement que Dieu va te remplacer tout ce que tu as perdu, mais Dieu va te donner la longévité. Il va bénir ta postérité. Tu seras grand-père, tu seras grand-mère, ce qu'on appelle en Côte d'Ivoire pépé mémé. Tu peux même porter les fils de tes fils. Tu seras arrière-grand-père, arrière-grand-mère. Ça fait partie des bénédictions que Dieu te réserve. Tout ceci, c'est le fruit de la patience et de la persévérance. Que le nom de l'Éternel soit béni. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Nous allons le louer. Chantons ces cantiques. Sans savoir que par amour pour moi, j'ai
Alléluia. Oh, qui est semblable à toi, notre Dieu, qui est fidèle comme toi, le Dieu fidèle. Tes promesses s'accomplissent avec fidélité. Tu n'es pas un homme pour mentir. Tu n'es pas le fidèle homme pour te repentir. Ce que tu promets, tu le réalises. Ce que tu ordonnes, tu l'exécutes. Béni soit ton nom. Toi le Dieu qui relève ceux qui sont tombés. Toi le Dieu qui nous remplace les années qu'ont dévoré la sauterelle. Toi le Dieu qui nous fortifie. Toi le Dieu qui nous restaure. Reçois la gloire, reçois la louange, le Dieu des prodiges et des miracles. Nous voulons ce matin te bénir pour cette parole merveilleuse qui fortifie nos âmes. Continuons à louer et à glorifier ce Dieu-là. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Vous écoutez l'émission OSB, acronyme qui veut dire Opération sur la brèche. Nous produisons cette émission à partir d'Abidjan, en Côte d'Ivoire. Au microphone, votre serviteur, révérend docteur Dieudonné Ngumbi. Si vous avez un témoignage sur les bienfaits des OSB, veuillez nous écrire par WhatsApp ou nous envoyer un texto ou un voice pour dire ce que OSB fait dans votre vie. OSB est diffusé sur YouTube chaque 5 heures temps universel, c'est-à-dire 5 heures heure d'Abidjan, 6 heures heure de Paris. Vous pouvez directement vous connecter sur YouTube pour priez avec nous. Et pendant ce temps, vous pouvez faire les chats. Oui, écrivez même vos sujets de prière et être en contact avec d'autres frères et sœurs qui nous suivent dans le monde. Si c'est pour vous la première fois d'être connecté à OSB, veuillez d'abord vous abonner. Abonnez-vous à notre chaîne Pasteur Dieudonné Ngumbi. Et veuillez partager cette émission avec 10 personnes que vous aimez. Partagez les liens avec de nouvelles personnes qui ne connaissent pas OSB. Et avant de continuer, je vais voir plusieurs cœurs. Des cœurs appuyés sur j'aime, appuyés sur des cœurs, appuyez plusieurs fois le cœur. Que Dieu bénisse tous ceux qui appuient j'aime. Je vous rappelle que ce jeudi, nous avons notre rencontre de prière à Abidjan, intercesseur sur la brèche, à partir de 12h. Ne manquez pas, parce que nous passons des moments de prière en présentiel et nous voyons la manifestation de la gloire de Dieu. Ceux qui veulent me rencontrer doivent prendre attache avec le secrétariat pour un rendez-vous. Nous sommes situés à l'immeuble CPE, à Cocody, Cité des Arts, non loin de la radio Fréquence Vie, premier niveau, porte numéro 9. Et nous vous recommandons les livres Prières prophétiques OSB 2025. Et ce livre qui peut vous permettre de prier, de faire des prières prophétiques avec des thèmes par semaine, par mois. Les livres, les liens héréditaires étaient en rupture. Maintenant, vous pouvez encore vous approvisionner, ainsi que le butin du tyran lui sera enlevé. Un livre de délivrance qui vous permet de comprendre comment les tyrans, les pharaons qui étaient bloqués là, peut être terrassé. Aujourd'hui, notre passage, c'est Jacques chapitre 5, versets 7 à 11. Nous allons prier le Seigneur afin qu'il nous aide à développer la patience, à nous préparer à la rencontre de Jésus, parce qu'il revient bientôt. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Oh,
Amen. Nous allons prier pour demander pardon au Seigneur pour les plaintes, pour les murmures. Si tu as l'habitude de te plaindre, de murmurer contre les autres, contre les pasteurs, contre tes frères et sœurs, demande pardon au Seigneur. Au lieu de murmurer, apprends à prier, apprends à présenter tes besoins à Dieu. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons prier pour que Dieu nous communique, oui, la patience que Job avait, et que Dieu puisse nous remplacer tout ce que nous avons perdu, comme il a fait pour Job, qu'il te donne même le double, même le triple, tout ce que tu as perdu. Tu avais un magasin, tu as perdu. Tu avais un travail, on t'a licencié, on a rompu ton contrat. Le Seigneur peut te donner un travail meilleur. Tu as été éprouvé, tu as perdu ton âme sœur, ta femme, ton mari. Le Seigneur est capable de te remplacer. Un mari meilleur, une femme meilleure. Il est capable encore de te consoler. Nous allons prier le Seigneur au nom de Jésus. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Que chacun de vous écrive son sujet de prière. Oui, écris ton sujet maintenant, mon frère. Écris ton sujet, ma sœur. Et crois qu'il y a un Dieu qui écoute la prière. Crois qu'il y a un Dieu qui agit au-delà de ce que nous pensons, au-delà de ce que nous lui demandons. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Je prie pour tous ceux qui sont souffrants, qui sont alités. Tu as un parent qui est malade. Tu as un parent qui est à l'hôpital. Ça fait plusieurs semaines. Ça fait plusieurs mois. Les médecins ont dit que son cas est désespéré. Mais Jésus n'a pas encore dit les derniers mots. J'implore la grâce de Dieu afin qu'il se manifeste puissamment, qu'il opère un miracle en sa faveur dans le puissant nom de Jésus-Christ. Je prie pour toutes ces femmes qui sont en travail, oui, qui ont des problèmes d'accouchement,
qui sont en difficulté, afin que l'Éternel les couvre par son sang, afin que l'Éternel intervienne, afin qu'elles sortent vivantes avec les bébés de cet accouchement, au nom de Jésus-Christ, et que tout esprit de menace, de fausses couches pendant cet accouchement soit neutralisé, soit chassé au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, tu es le Dieu de grâce, le Dieu de bonté et de miséricorde. Dans le nom de Jésus, je prie pour quelqu'un. Tu attends la proclamation de ton concours comme officier, de ton concours à la police, à la gendarmerie. Je prie pour que l'Éternel te fortifie dans le nom de Jésus et que Dieu opère un miracle en ta faveur. Il est le Dieu qui ne change pas. Il est le Dieu qui fait concourir toutes les choses au bien de ceux qui l'aiment. Dans le nom de Jésus-Christ, je prie pour toi, mon frère. Je prie pour l'entreprise que tu viens de démarrer. Au nom de Jésus-Christ, tu es en pleine démarche pour avoir des papiers. Que l'Éternel lui-même t'ouvre les portes. Ne néglige pas les petits commencements. Je prie pour toi, afin que tu avances avec la force que tu as et que cette entreprise devienne une grande entreprise. Que le Seigneur te donne des grands partenaires et que le Seigneur te donne des grands clients, des grands marchés, afin que tu sois une source de bénédiction pour l'œuvre de Dieu. Merci Seigneur pour ton amour. Merci pour ta bonté, pour ta fidélité. Reçois l'honneur et la gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. N'oubliez pas notre rendez-vous ce jeudi, intercesseur sur la brèche, à partir de 12h. Soyez là à Cocody, Cité des Arts. Et veuillez vous ravitailler en achetant les livres prières prophétiques OSB 2025. Vous avez également la série des psaumes. Priez avec les psaumes, le volume 6 est encore là. Comment vaincre ton Goliath? Veuillez vous ravitailler, que Dieu vous bénisse. C'était OSB, au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant.